sur l'archipel du Frioul, si proche et si lointain. 4 îles, dont l'île de Ratonneau, longue de 2,5 km, c'est la plus urbanisée. Ici, nous sommes encore dans le 7e arrondissement de Marseille. 9h15, comme tous les matins, la factrice s'apprête à passer à l'abordage. On l'attend sur l'île. Bonjour. Oui. Ah, merci de la courrier. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a 2 boîtes aux lettres de relevage au Frioul. Donc, les gens, ils préfèrent donner directement au facteur. Les gens connaissent, donc voilà. Bonjour. C'est le facteur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, il n'y a pas de souci. Ça partira aujourd'hui? Oui, elle part ce matin à midi et demi. Là. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Merci. Oh, avec plaisir. Et donc votre tournée, elle dure combien de temps? Il y a très peu d'habitants. Je reprends le bateau à 10h30. Donc il y a 3 quarts d'heure de tournée. C'est assez sportif. Voilà. Bon courage. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Les baigneurs, les plaisanciers de l'été se sont volatilisés depuis belle lurette. Mais l'île n'est pas aussi déserte qu'il y paraît. Elle compte une poignée d'irréductibles et même un peu plus encore. 153 habitants ont fait le choix de vivre au Frioul toute l'année. Pour vivre au Frioul, il faut adorer la mer, mais les habitants de l'île aiment aussi travailler la terre. Nous vous emmenons dans leur jardin secret. Chacun cultive sa parcelle, mais au final, on partage plus qu'un jardin. Au fil des saisons, ces frioulais s'échangent des boutures, des graines, des oignons. Pas de produits chimiques, ici règne le bio et la bienveillance, tout le monde se connaît, s'apprécie. On a vraiment l'impression, à 20 minutes de Marseille, quand on arrive sur le Frioul, d'être en vacances parce que tout est différent. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de police, il y a pas... c'est vraiment un peu particulier. C'est les noms des écrivains, des poètes, Honoré de Balzac, Marcel Proust, j'ai tout un tas de rosiers comme ça. Ces roses ont des noms d'écrivains et quand Jeanne, la romantique, nous décrit sa vie sur l'île, elle n'est jamais à court d'inspiration. Moi, personnellement, j'aime l'automne ici au Frioul, l'hiver également, parce qu'il y a les tempêtes, les vagues, ça passe par-dessus la digue. Quand on peut aller se balader jusqu'à Cap Caveau et puis qu'on est seul avec les oiseaux, les mouettes, des choses comme ça. La mer, des fois, elle est d'huile, il fait froid, mais ça fait rien. On a presque envie de plonger tellement c'est beau. Mais c'est une merveille de la nature, c'est quelque chose de fascinant pour moi. Tu les aimes, les fleurs, toi? Ouais, pour l'apéro. Pour l'apéro. Ouais. Ça fait 20 ans que j'habite au Frioul. Mais je suis venu au Frioul pour la première fois à l'âge de 10 ans, pêcher avec mon père. Et j'ai 74 ans. Je venais passer, comme les Marseillais, en calanque ou dans le port, passer les week-ends. Et après, quand j'ai eu un bateau plus gros, je venais passer les vacances. Je restais quelquefois un peu l'été. J'allais travailler le matin et je revenais le soir. Je partirai, mais les pieds en avant. Bien sûr, au Frioul, pas d'école, pas de centre commercial, pas de pharmacie, pas de commissariat. Mais si les Frioulais ont une urgence, ils peuvent compter fort heureusement sur les marins-pompiers de Marseille qui ont leur propre caserne du Frioul. Une caserne comme une autre où 6 marins-pompiers enchaînent les gardes 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Bien sûr, 70% des interventions s'effectuent en haute saison. Il y a été beaucoup de blessures à la cheville, pas mal d'épines dorsales évidemment, de piqûres de méduse aussi. On appelle ça, nous, dans notre jargon, de la bobologie. Et donc l'hiver, admettons qu'ici quelqu'un fasse un malaise cardiaque, quel est le procédé? Donc c'est vous qui intervenez en urgence? Nous intervenons en premier secours en urgence et nous passons un bilan au centre 15 au SAMU qui lui nous envoie les renforts nécessaires en fonction de la pathologie que l'on a annoncée. Soit ça vient par bateau avec un médecin, soit ça vient par hélicoptère.
Et les gens sont évacués par ces deux vecteurs-là, soit le bateau, soit l'hélicoptère ensuite, Mais en donc fonction de la gravité. Quand on vit sur le Frioul, on ne risque pas davantage sa vie que quand on vit dans le 7e arrondissement, dans le 15e, dans le 10e. Je vais dire un peu moins, puisque nous sommes plus rapides, de par l'absence de circulation et la proximité de toutes nos habitations par rapport à la caserne. Puis on connaît tous les gens, donc le rapport est beaucoup plus facile. Mais en ce jour de fin d'automne, rien n'est venu troubler la quiétude de l'archipel, si ce n'est le passage de quelques ferries. Ils font, comme qui dirait, partie du décor d'Yvon et Nathalie, qui vivent sur un bateau dans le port du Frioul. On appelle ça le quai de... Le quai de l'oubli. Le quai de l'oubli, oui. Le quai de l'oubli, et nous, plutôt que le quai de l'oubli, pour nous, c'est le quai du bonheur. Vous voyez ? Donc vous avez vu que nous sommes juste face au château d'If. Nous sommes les plus proches habitants, voisins du château d'If. Et vous, Nathalie, vous ne manquez de rien ici? Non, non, je manque de rien. J'ai tout ce qu'il faut. Nous, on descend tous les jours en ville, plusieurs fois par jour. On va faire nos courses, on prend notre petit chariot, comme tous les résidents du Frioul. Lorsque sur le quai de Marseille, vous voyez une personne avec un petit chariot, on dit ça, c'est un Frioulais. Mais le bateau s'éloigne déjà, et nous avec. L'hiver va bientôt s'installer sur l'archipel. Sans doute y reviendrons-nous, comme la plupart d'entre vous, avec les beaux jours.